Territoire d'industrie, c'est un programme qui a été lancé par le Premier ministre en novembre 2018 et qui regroupe aujourd'hui les territoires les plus industriels du pays, vraiment les territoires du fabriqué en France, puisque 70% de l'industrie aujourd'hui se situe en dehors des métropoles et donc justement dans nos territoires ruraux, dans nos villes moyennes. C'est un programme de reconquête industrielle qui part du terrain, des territoires, et qui est animé par un binôme élu local et industriel. Donc ce sont vraiment les acteurs locaux qui font le recensement à la fois de leurs atouts et des freins au développement industriel de leur territoire, et ils élaborent un plan d'action. Territoire d'industrie, c'est une démarche qui se veut inclusive et qui réunit l'ensemble des partenaires, évidemment les régions, qui sont en charge de la coordination et du pilotage au niveau régional, aux côtés des services de l'État, et puis bien entendu les intercommunalités et les différents opérateurs nationaux, qu'il s'agisse de la Banque des Territoires, de BPI France, de Business France, de l'ADEME ou encore de Pôle emploi. On est sur une démarche qui se veut réellement bottom-up. Donc comment on fait en sorte de construire des projets, d'accompagner des projets qui répondent à la réalité des territoires. Aujourd'hui, donc, ce sont des projets extrêmement divers. Ça part à la fois de la reconquête de friches industrielles, au sujet des compétences, et on sait que c'est un sujet absolument majeur, préparer les métiers de demain dans l'industrie, ou encore des sujets relatifs à la transition écologique. Donc autant de projets qu'on peut recouper autour de 4 axes. Un premier axe qui est attirer. Comment j'attire dans mon territoire d'industrie à la fois des investissements ou des compétences. Un deuxième axe sur le recrutement, comment je préserve des savoir-faire industriels, comment je préserve des compétences qui parfois nécessitent plus d'une dizaine d'années de formation professionnelle. Un troisième axe sur l'innovation, et on sait que c'est absolument clé pour gagner en compétitivité, notamment sur les sujets d'industrie 4.0. Et enfin, la simplification, comment je fais en sorte de simplifier la vie de nos industriels, et notamment en raccourcissant les délais d'autorisation. Et donc, je vais à présent vous présenter une petite vidéo qui résume l'état d'esprit qui réunit aujourd'hui les industriels, les élus locaux, les services de l'État au service du Made in France. Comme moi, vous êtes un acteur engagé dans un territoire où l'industrie est un secteur majeur? Et si je vous disais qu'un programme de soutien aux territoires industriels a été conçu spécialement pour nous? Comment innover pour être compétitif au niveau international? Comment attirer les talents et les investisseurs? Comment adapter l'offre de formation à nos besoins de recrutement? Ou encore, comment simplifier notre quotidien en réduisant les contraintes et les délais administratifs? C'est pour répondre à ces 4 enjeux que le programme Territoire d'industrie a été lancé fin 2018 par le Premier ministre. Les régions pilotent la démarche en lien avec un binôme élu local industriel. Et grâce au rôle de l'État et de ses partenaires, les projets sont facilités et réalisés plus rapidement. Concrètement, le programme met à notre disposition 20 mesures que chaque territoire, le mien comme le vôtre, peut utiliser selon ses besoins. Par exemple, le volontariat territorial en entreprise pour inciter les jeunes diplômés des écoles d'ingénieurs à travailler dans les petites et moyennes entreprises industrielles. La possibilité de bénéficier d'une partie des 100 millions d'euros investis par la Banque des Territoires dans la création et la diversification d'activités. Ou encore, l'accès à Internet très haut débit et la fin des zones blanches. Les territoires ont besoin d'une industrie forte pour se développer, mais le contraire est également vrai. Pour attirer des citoyens et des emplois, il faut pouvoir proposer des logements de qualité, des transports, une bonne couverture numérique, des établissements scolaires ou de santé. Pour redynamiser l'industrie française, il faut donc que chaque entreprise, chaque élu se mobilise. Agissons ensemble pour la réussite de notre territoire d'industrie. Évidemment, dans ce contexte de crise Covid, nos territoires d'industrie sont fortement impactés, souffrent énormément. Et donc l'enjeu de France Relance, c'est de les aider à accélérer un certain nombre de transitions. Et c'est tout l'enjeu du pack rebond qui a été présenté à travers de nouveaux outils. Un premier outil, c'est la mise en place d'un fonds d'accélération des investissements industriels dans les territoires. Donc comment concrètement on fait en sorte que des projets d'investissement des industriels qui étaient prévus avant la crise mais qui sont reportés du fait de la crise, comment on fait en sorte de les accélérer à travers un fonds dédié
territoire d'industrie qui est doté de 400 millions d'euros d'ici à 2022. D'ores et déjà, en 2020, ce sont près de 150 projets qui vont être accompagnés, sans doute 200 en partenariat avec les régions. Mais aussi toute une série d'autres mesures, notamment la création ou la recréation de formations industrielles dans nos villes moyennes à travers un partenariat avec le Conservatoire national des arts et métiers ou encore le volontariat territorial en entreprise. Et j'aimerais terminer cette vidéo par une initiative extrêmement concrète au service de nos industriels et de nos territoires. Ce sont les sites clés en main. Les sites clés en main sont des sites où la puissance publique, l'État et les collectivités territoriales s'engagent à délivrer les autorisations administratives au service de nos investisseurs dans un délai inférieur à 10 mois. Donc aujourd'hui en France, il y en a 78 sites qui ont été présentés par les ministres Jacqueline Gourault et Agnès Pannier-Runacher, et on décide, à l'occasion de cette fin d'année, de poursuivre et de monter en puissance cette dynamique à travers le lancement d'un nouvel appel au territoire. Et donc effectivement, je dis aux territoires d'industrie qui nous écoutent de candidater et de devenir également site clé en main. L'objectif est à la fois d'accélérer les transitions industrielles et écologiques, de développer des compétences pour faire de ces sites vraiment des vitrines de la politique de réindustrialisation que nous menons, et pour faire en sorte que ces projets se réalisent plus rapidement pour créer plus d'emplois et plus de valeur ajoutée dans nos territoires.